Les partenariats du secteur économique, un certain nombre de partenariats. Cette semaine, un beau contrat qui va être signé, je l'espère, avec Mobilis. Des formations, la formation continue pour Sonatrach par exemple. Il me semble que c'est 6000 formations sur 5 ans. C'est quand même un nombre important de formations. La Sonelgaz qui demande 400 formations sur l'année. Donc ce sont donc il y a un besoin. Et l'école a un rôle à jouer dans la formation continue. Voici quelques formations, par exemple avec l'AUF, l'UT, Bulle, une très belle collaboration également, Bulle Algérie, qui nous accompagne énormément dans le développement des formations, de la certification MC sur tout le matériel de stockage. Donc ça devrait débuter incessamment. La vie sociale, allez-y, ça aussi c'est important. Les étudiants, ils n'attendent que ça. C'est ce qui les intéresse le plus, beaucoup plus que les études parfois, n'est-ce pas? Donc 3 clubs d'étudiants, 3 groupes, une association. Vous aurez l'occasion de les rencontrer. En moyenne, c'est 25 manifestations culturelles, parfois majeures, dans l'année. Il y a également le sport qui est de plus en plus pratiqué par les étudiantes et les étudiants. Alors, j'en arrive à ce qui nous a beaucoup rapprochés ces dernières années, le fonds de solidarité prioritaire. Alors, ce fonds, le FSP, donc, je vais dire, ça m'évitera de bégayer, le FSP nous a permis de développer un certain nombre d'axes dans notre école. Alors, l'école aurait certainement bien abordé le tournant de la réforme, toute seule, mais il est certain que ça aurait pris probablement même plus de temps si nous n'avions pas été accompagnés par un certain nombre de partenaires, entre autres l'INSA, l'UTC, d'autres établissements. Entre autres, au début, la création des classes préparatoires, c'était un fort besoin, il fallait coller à la réforme. Donc une première expérience en 2009-2010, les premiers étudiants vont soutenir cette année. Ça s'est bien passé globalement. Actuellement, ce sont des promotions de 250 étudiants par an. Le concours, nous avons également aidé dans la mise en place du concours. C'est très important de pouvoir faire un concours qui ne soit pas un concours fermé, qui soit ouvert, qui permette aux meilleurs de réussir, mais aussi aux étudiants qui ne sont pas de l'école d'accéder à l'école. Que ce soit une véritable passerelle et non pas un facteur d'élimination. Le développement de la pédagogie active, ça aussi c'est un très très beau projet qui a été mené par des enseignants de l'école. Je dois leur rendre hommage. Les enseignants de l'école ont pris à bras le corps cette réforme-là. Ils s'y sont mis à fond, ils ont développé beaucoup d'énergie pour que cette réforme réussisse. Et je pense très humblement que c'est une réussite. Donc la pédagogie active, ça a été une manière de mettre les étudiants en situation professionnelle déjà à l'intérieur de l'école. Donc c'est axé sur les projets collectifs, obligatoires en deuxième, en troisième et en quatrième année, donc première année, cycle supérieur, deuxième année. Le retour d'expérience, c'est qu'il y a un très grand engouement des étudiants. En fait, ce sont des équipes d'étudiants qui répondent à un cahier des charges, grosso modo, et qui doivent se comporter comme une entreprise qui répond à ce cahier des charges. Alors en deuxième année, ces étudiants-là ne connaissent rien, donc c'est l'apprentissage par la pratique, et en troisième année, ils reviennent en client, parce qu'ils ont pratiqué une année avant. Et ça, c'est très important. Donc, une implication d'enseignants qui sont très motivés, et nous avons constaté un changement visible, très appréciable dans l'appréhension des étudiants de la notion de projet, et dans le comportement qu'ils ont ensuite pendant les cours. La même chose pour les travaux pratiques. Une petite anecdote, notre doyen, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, les enseignants, qui a enseigné toute sa vie, et qui pensait très bien maîtriser les travaux pratiques, qui a fait des travaux pratiques toute sa vie, et qui a participé à un atelier des travaux pratiques, qui a vu un peu ce qui se faisait ailleurs. Quand il est rentré, il m'a dit, tu sais, j'ai l'impression que je n'ai jamais fait de travaux pratiques de ma vie. J'ai appris ce qu'étaient véritablement les travaux pratiques à travers ces ateliers, ces échanges qui se font. Et donc, l'objectif est d'augmenter la part de pratique dans la formation d'ingénieur. Et le retour d'expérience, la même chose comme pour la pédagogie active, c'est que l'expérience qui a été discutée avec d'autres collègues au retour de l'équipe qui est partie, donc c'était une douzaine d'enseignants qui sont partis pour un atelier, et ça a entraîné une véritable mutation de l'enseignement de pratique à l'école, très important. La mobilité, M. Champagne en a parlé, très important, on a commencé l'an dernier avec l'INSA de Lyon. 2 étudiants en fin d'année sont partis pour un stage de 5 à 6 mois, sur une thématique commune, dans les TIS, justement, développement des TLTP, développement des manuels, comment on appelle ça, des hypernotices, voilà. Donc 2 étudiants en fin de cycle, ça n'était pas les plus mauvais, on a eu de la chance, et donc ils ont soutenu un double cursus ingénieur-master. L'outil
va être amélioré, j'espère, dans les prochaines promotions, puisqu'il est question quand même de continuer cette expérience qui est une belle expérience. La FIE, j'en ai parlé, donc le consortium d'école avec l'appui de l'INSA. Le retour d'expérience, c'est que 2 promotions ont déjà bénéficié de cette formation, et un très grand changement aussi. Nous avons en face de nous, à la fin de cette formation, des entrepreneurs, des gens qui y croient et qui savent comment aller vers le monde professionnel sans en avoir peur. Des startups ont été créées. C'est dommage, l'ex-étudiant, j'allais dire l'étudiant, l'ex-étudiant qui a ouvert la première start-up issue de la FIE n'a pas pu se présenter, il avait un rendez-vous d'affaires, excusez-moi. Un double cursus ingénieur-master, j'en ai parlé, mon retour d'expérience également, et surtout la chance pour nos étudiants de pouvoir faire un doctorat LMD directement à l'école ou à l'extérieur de l'école dans d'autres universités. Alors, comme vous le voyez, des ateliers qui ont permis à 63 enseignants, sur les moins de 100 que l'école comptait au moment où ça a commencé, qui ont pu faire partie de ces ateliers et qui ont pu ensuite essaimer, donc permettre à d'autres collègues qui n'ont pas eu la chance de participer à ces ateliers-là d'avoir un retour dessus. Alors, les nouvelles perspectives de collaboration, c'est le développement des TIS, très important, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, et comme nous y tenons également. Alors nous avons une chance inouïe ces jours-ci, c'est que l'UNESCO s'intéresse un peu à l'école et souhaite que l'école devienne un centre Avicenne pour justement l'enseignement à distance et que ce soit un pôle central, essentiellement pour permettre à des pays de l'Afrique subsaharienne de profiter de l'information numérique. Donc l'idée un petit peu qui se dessinait, c'est puisque nous avons déjà le lien vers le nord, c'est d'élargir, que l'école puisse servir de passerelle avec l'Afrique subsaharienne. Cela ne donnerait que plus d'intérêt à cette collaboration-là. Nous souhaitons également mettre en place un mécanisme d'audit périodique des formations. Nous arrivons à la dernière année, ou à la première année de diplomation des premiers étudiants issus de la réforme, donc, et nous souhaiterions que cette formation soit évaluée. Alors là aussi, il y a quand même de belles expériences. La commission des titres d'ingénieurs, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en France. La CTI a de pratiques très rodées, très bien rodées, de l'évaluation des formations d'ingénieurs. Donc nous souhaiterions mettre en place une formation un peu à cette image pour nous permettre d'orienter notre formation, mais pas que la formation, la gouvernance également, la vie à l'intérieur de l'école. En fait, toutes les missions de l'école devront être auditées, évaluées et améliorées si besoin est. Le développement et la valorisation des travaux de recherche, c'est pour ça que nous sommes accompagnés par l'INSA Valor. Donc, la législation algérienne le permet. Il y a possibilité de créer des structures adossées donc, aux universités. Le modèle d'INSA Valor est un modèle qui est très intéressant à suivre. Donc l'ESI aspire à suivre ce modèle et à créer donc une structure qui permettrait de faire le lien de manière un peu plus concrète avec le secteur économique. La codiplomation, nous espérons aussi arriver à une codiplomation d'un nombre réduit d'étudiants, et puis des échanges internationaux dans les deux sens. Je vous remercie, pardon d'avoir été aussi long. Si vous le permettez, donc M. Romary, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un débat, des questions éventuellement ou, sinon nous passerons à la deuxième question. Peut-être un micro. Alors nous prendrons très peu de questions parce que je voudrais que les étudiants des clubs aient la chance de rencontrer Madame la Ministre et nos invités. Parce qu'ils ont aussi des choses très intéressantes à montrer à dire. En attendant, Reda. Bonjour, merci d'être venu. J'ai 4 questions brèves mais très importantes. Alors la première, c'est concernant les étudiants algériens qui souhaitent faire des études en France. Le loyer s'avère très cher en France. Est-ce qu'il y a un moyen de faire rembourser le loyer pour les étudiants? Ou le campus aussi? Et aussi pour les étudiants qui ont des maladies chroniques. Est-ce que, étant étudiant, ils peuvent bénéficier de la carte vitale ou
Bon, non, je crois que nous sommes en train de dévier du débat que nous souhaitons avoir. La présentation était claire. Nous sommes sur la collaboration avec la France. L'école n'a pas vocation à envoyer tous ses étudiants ou à leur favoriser l'insertion sociale. Donc ça n'est pas le but. Nous sommes là pour parler de collaboration, d'échange, d'enrichissement de la formation locale. Donc je crois qu'il y a des instances qui sont très très bien documentées, sur lesquelles vous pouvez rentrer et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Il n'appartient pas, je pense, à Madame la Ministre, ni à nos invités de répondre à ce genre de questions. Excusez-moi. Donc je pense que M. Romali va prendre tout de suite la parole. Madame la Ministre, mes chers invités, donc je vais avoir le privilège de vous donner un aperçu un peu rapide de la recherche, même si M. Koudil a évoqué effectivement quelques axes de recherche au niveau de l'école. Donc je vais vous donner un aperçu succinct des deux laboratoires de recherche, donc le laboratoire LMCS, dont je fais partie, je dirige une des équipes. Donc le laboratoire LMCS, c'est 6 équipes de recherche autour de thématiques importantes que sont donc la première équipe, donc le laboratoire a un effectif de 33 enseignants-chercheurs permanents. Donc les deux laboratoires de recherche, on a pratiquement 60% de l'effectif de l'école qui est actif au sein des deux laboratoires de recherche. Donc pour le laboratoire LMCS, nous avons une première équipe de recherche que je dirige, donc j'ai préféré commencer par mon équipe pour être plus à l'aise. Ensuite, enchaîner sur les autres. Donc, l'équipe du management des systèmes d'information. Nous travaillons sur 3 axes importants. Le premier axe, c'est l'ingénierie des besoins des systèmes d'information et de l'aide à la décision. D'autre part, nous travaillons sur des problématiques d'alignement stratégique des systèmes d'information, des problématiques de planification, d'urbanisation, avec un champ d'application intéressant en Algérie, notamment la mise en place de systèmes d'information d'intelligence économique, des modèles d'entreprise, de re-engineering de process, notamment les process transversaux. Nous travaillons aussi sur un deuxième axe important, qui est l'ingénierie des connaissances et des compétences. Donc nous nous intéressons à tout ce qui est modèles et méthodes autour de la coopération cognitive et mémoire d'entreprise, avec là aussi des champs d'application intéressants que sont les mémoires de projet, les mémoires d'entreprise, et notamment le web sémantique. Le troisième axe sur lequel on s'est intéressé depuis 2 ou 3 ans, c'est l'organisation 2.0. En d'autres termes, tout l'apport du web au niveau du monde de l'entreprise, avec bien entendu des champs d'application que nous avons déjà commencé à réaliser avec nos étudiants, des portails web communautaires, les wikis, les réseaux sociaux en entreprise. Ça, c'est pour la première équipe. La deuxième équipe, au niveau du laboratoire LMCS, l'équipe d'optimisation, elle s'intéresse à 2 axes de recherche importants, que sont la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire, qui sont d'ailleurs considérés comme des problèmes difficiles et qui requièrent d'ailleurs l'automatisation. Là aussi, les champs d'application sont des problèmes théoriques et des problèmes pratiques. Donc le premier axe de recherche, c'est la résolution des problèmes d'optimisation NP difficiles par différentes approches, notamment la coloration de graphes, la classification et l'ordonnancement. Le deuxième axe qui intéresse l'équipe optimisation, c'est la résolution de problèmes pratiques, comme par exemple les emplois du temps, l'optimisation des tournées de véhicules, etc. Le data mining aussi, le data mining spatial. La troisième équipe du laboratoire LMCS s'intéresse à l'équipe, c'est l'équipe co-design, donc elle s'intéresse à 3 ou 4 axes importants. Le premier axe, c'est les réseaux de capteurs sans fil, et avec des champs d'application comme la surveillance des phénomènes physiques ou industriels, comme l'acheminement des données prélevées sur plusieurs points de collecte, l'exploitation en temps réel des données capturées en utilisant des techniques de data mining. L'autre axe de recherche qui intéresse l'équipe co-design dirigée par M. Koudil, c'est la RFID, avec des champs d'application intéressants, donc la gestion des stocks, le suivi d'objets, le contrôle d'accès, etc. Le troisième axe de recherche, c'est la géolocalisation, avec des champs d'application que sont le suivi des véhicules, la sécurisation des biens mobiles. Et ensuite, un autre axe que, d'ailleurs, on est approché par pas mal d'entreprises sur cette problématique, c'est tout ce qui est cartographie des systèmes d'information géographiques, avec des champs d'application, notamment le suivi de flotte de transport, le suivi des procédés géographiquement répartis, etc. Enfin, il y a un cinquième axe qui intéresse cette équipe, c'est la biométrie. Il y a des nouveaux projets qui ont été lancés autour de la
biométrie. D'ailleurs, nous venons de signer un accord de partenariat avec l'INCC, l'Institut national de criminologie et criminalistique. Ça fait un mois, donc il y a pas mal de travaux qui vont être réalisés avec cet institut autour de la biométrie. La troisième équipe au niveau du laboratoire MCS, c'est l'équipe qui s'intéresse à tout ce qui est environnement informatique pour l'apprentissage humain. Initialement, cette équipe s'appelait e-learning, elle a évolué vers les environnements d'apprentissage. Donc, il travaille sur le premier axe, c'est sur les supports pédagogiques, tout ce qui est scénarisation de contenu pédagogique en utilisant des outils, tout ce qui est jeu. Le deuxième axe, c'est l'assistance des enseignants et le suivi des apprenants. Il y a eu pas mal de travaux sur les annotations, les mémoires d'activité, le tutorat. Le troisième axe, c'est les outils et les modèles pour les EUH, l'organisation de l'apprenant. Il y a pas mal de sujets de thèse, de doctorat, des sujets de magistère qui sont autour de cette problématique-là. Les champs d'application, c'est tout ce qui est apprentissage des langues, l'apprentissage des concepts, la formation continue, etc. Voilà. Maintenant, pour le deuxième laboratoire de recherche, le laboratoire LCSI, veut dire donc laboratoire de conception des systèmes informatiques. Donc, le premier laboratoire est plutôt sur les méthodes. Ce deuxième laboratoire, donc, il est créé en 2010, le 25 mars 2010. Il est dirigé par le professeur Zeboul. Donc il y a 5 équipes de recherche dans ce laboratoire-là qui s'intéressent donc aux thématiques suivantes: la distribution dynamique des données, les modèles et les formalismes, les bases de données avancées, l'intelligence artificielle pour la robotique et la perception, et les mathématiques appliquées. Ce laboratoire a un partenariat avec pas mal d'universités, notamment en Tunisie, en Arabie Saoudite, en France avec l'Université d'Artois, l'UTC, l'INSMA de Poitiers, l'UTEC, aussi en Allemagne et aux USA. Voilà un aperçu des 5 équipes. Donc, pour la distribution dynamique des données, l'équipe travaille sur la conception des classes de structures de données adaptées aux environnements distribués, tout ce qui est test et validation des algorithmes, et la recherche d'algorithmes efficaces. L'équipe modèle et formalisme, elle s'intéresse à la modélisation semi-formelle et formelle et la problématique de la sécurité des réseaux de communication. La troisième équipe se focalise sur les bases de données avancées avec tous les travaux autour des entrepôts de données, les réseaux bayésiens, les bases de données répliquées, etc. Et les 2 dernières équipes du laboratoire LCSI, donc l'équipe IA robotique, donc elle travaille sur les processus complexes, les schémas de commande intelligents. Et enfin, une équipe sur les mathématiques appliquées, donc, qui travaille sur les problématiques d'estimation non paramétrique, d'application des méthodes statistiques et de la cryptographie en général. Je termine donc brièvement avec quelques exemples. Il existe beaucoup de projets intéressants qui ont été développés par les laboratoires. Et donc on en a sélectionné 3. Donc un projet qui a abouti entre l'équipe optimisation du laboratoire EcoDesign, donc 2 équipes se sont mises du laboratoire MCS, avec une agence d'économie d'énergie de Picardie France. Donc la collaboration a abouti à une plateforme d'évaluation des énergies consommées et des émissions de gaz carboniques pour les différents secteurs de la région Picardie. Le deuxième projet intéressant qui a abouti était entre l'équipe EIH du laboratoire MCS et l'UTC de Compiègne, notamment en 2008-2009, et qui ont abouti donc à 2 projets de coopération scientifique qui ont abouti à des résultats concrets. Il y a une création d'Algo, un entrepôt d'exercice sur l'algorithmique de la programmation, qui est d'ailleurs accessible sur le web, et un autre produit qui est appelé C Facile, disponible dans le CDA, qui consiste donc dont l'objectif est de réaliser un support interactif de formation autonome à la programmation en C à l'aide de la chaîne éditoriale Scénarii. Et le but d'ailleurs c'est de simplifier et notamment responsabiliser les étudiants dans la formation, ce qu'on appelle en anglais self-regulated learning. Donc c'est un transfert de savoir-faire entre l'UTC de Compiègne et l'équipe EIH. Et je termine avec une expérience aussi intéressante que nous avons eue, notamment mon équipe, l'équipe MSI, avec l'hôpital de Lubac, qui se trouve à l'est d'Alger. On a travaillé pendant 3 ans pour accompagner les médecins sur une vraie problématique d'ailleurs qui est un peu délaissée chez nous, notamment c'est la problématique de la médecine du travail. Et donc entre 2007 et 2009, on a accompagné les médecins en les aidant par la réalisation d'une banque de données
accessibles par les médecins du travail, et notamment des outils logiciels d'aide à l'évaluation des risques professionnels, et aussi un logiciel sur l'intégration d'un système d'information intégré pour la médecine du travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, Reda a été beaucoup plus bref, plus concis que moi. Donc, si vous me permettez, Madame la Ministre, Messieurs, je vous inviterai à rencontrer nos clubs étudiants qui ont des choses plus concrètes, plus ludiques. C'est une mission universitaire. Oui. Ça là, tu prends des photos هذاك فوالا هذه لي فوتو حيسقسيها واقيلا بنتك في هذيك في الميخ لازم لي منها على لغة فاطمة. Alors l'essentiel de la visite, c'est d'échanger des bonnes pratiques avec le gouvernement algérien, avec nos collègues, avec le service d'enseignement supérieur et de la recherche, de façon à conforter d'abord les liens, le partenariat entre l'Algérie et la France, et puis mettre en mouvement de façon coordonnée nos deux pays dans ce domaine qui est absolument essentiel pour le développement économique, mais aussi pour répondre aux grands enjeux auxquels la planète doit faire face, que ce soit le réchauffement climatique, l'accès à l'alimentation, le développement du numérique, la protection des données informatiques que l'on vient de voir ici dans cette belle école de l'ESI. Voilà, nous avons beaucoup d'enjeux en commun et l'idée c'est de profiter finalement de notre proximité culturelle, de la similitude de nos deux systèmes d'enseignement supérieur et de recherche pour davantage travailler ensemble. Je vous remercie. Mon téléphone, ça vous souhaitez le... Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Essayez mettre ça en voiture à la place de la ministre. Je vous remercie, c'est moi. C'est possible de vous faire une interview?